Bonjour et bienvenue pour ce nouveau vlog dans l'atelier. Le grand sujet que l'on va continuer, c'est cette exposition que je fais en septembre à Bruxelles. Il y a une semaine, j'ai fait travailler mon petit assistant dans l'atelier pour qu'il me prépare des formats. Donc c'est avec des châssis de chez Artel, donc c'est des châssis en aluminium. C'est une très bonne résistance dans le temps, ça bouge pas contrairement au bois. J'ai glané pas mal de petites photos dernièrement, pour savoir ce que j'allais faire, réfléchir. On va travailler pas sur des personnages, on va travailler sur des intérieurs et des natures mortes parce que c'est vrai que j'ai fait 4-5 tableaux avec des personnages et c'est bien de varier les plaisirs. J'ai ces deux formats là qui sont des formats que j'aime beaucoup parce que ils sont rectangulaires mais pas trop non plus. J'aime bien parce qu'en fait j'ai pas l'habitude de bosser sur des trucs comme ça. Souvent je bosse tout le temps sur vraiment des formats rectangulaires. Bon, j'ai mis une couche de partout. J'avais cette peinture là sur le côté que j'ai démarré la semaine dernière. Le souci c'est que j'ai l'impression que j'ai un peu trop rempli, mais vu que les autres toiles sont en train de sécher, j'ai bossé sur ça. Après avoir travaillé dessus bien 2h30, juste sur la première plante, qui est un peu le personnage principal de ce tableau, je suis allé très minutieusement en essayant de pas trop remplir certains endroits et de mettre quand même des bonnes valeurs. J'ai fait ça vraiment avec attention et concentration. Il y aura certainement des choses à venir rééclairer après, mais comme là il y a une bonne base pour la plante, je vais commencer à faire, donc là il y a une sorte de gros cendrier sur la droite et le pot, pour ensuite continuer à faire des objets en fait, parce que comme ça je vais pouvoir traiter le fond. Je vais essayer de le faire pepser de couleur, quoi, ça va être l'objectif. Bon, je sais même plus par où commencer vu que j'ai pas arrêté depuis... Enfin, je me rappelle plus c'est quand la dernière fois que j'ai parlé sur la peinture. Bref. Ah oui, je me rappelle, je parlais que je... mais c'était en 87 la dernière fois que j'ai pris la caméra. Il me semble que je disais oui, il faudrait que je fasse tous les objets et le pot et tout. Et en fait, bah voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait. Après, j'ai continué la bibliothèque et puis en fait, je me suis fait complètement inspiré par la peinture, clairement, parce que pour une toile qu'on a commencé... on l'a pas vraiment commencé ce matin, mais presque, hein, pratiquement. C'est un bon premier jour, il est 19h et il y a des trucs j'aime bien parce qu'il y a des moments avec des pinceaux plus gros, plus grossiers, des grosses touches. Je m'amuse plus avec les différents types de médiums et d'avoir des choses qui sont un peu grattées sur la toile avec des assez grosses touches, assez visibles. Parfois des choses un peu plus smooth qu'on retrouve dans les végétaux. Clairement j'ai bossé je pense au moins 6 heures dessus aujourd'hui en fait, hein, finalement. Je suis dans un dilemme. J'ai une photo avec des objets et c'est mon zoo. Story time. Je collectionne beaucoup de petites statuettes d'animaux, genre j'adore ça. À Bruxelles, on a le jeu de balle qui a marché au puce et j'aime bien y flâner et découvrir et tomber sur des petites statuettes plutôt sympas d'animaux et donc au fur et à mesure j'agrandis mon zoo quoi. Et là, j'aimerais faire mon zoo. Voilà, clairement, j'aimerais faire une peinture avec les personnages. En fait, je me dis est-ce que je tenterais quand même pas de faire le tracé comme ça demain je pourrais varier les plaisirs quoi et me dire OK, bon j'ai un tracé ou bien je recontinue l'autre. Je pense que quand même, il est 19 mais je vais mettre dessus quoi. Ah oui, et juste avant de commencer le tracé, j'ai remarqué un petit truc parce qu'en fait aujourd'hui j'ai quand même travaillé très dans le détail. Genre je me suis quand même bien concentré genre de chaque truc que je faisais, etc. Genre je suis pas parti dans tous les sens en fait dans la peinture et ça se ressent de fou dans la palette. Ma palette normalement après 8 heures de travail elle ressemble pas à ça. T'es un petit peu plus méthodique. Je sais pas si ça a un sens. Salut jeudi, j'espère que tu vas bien. Nouvelle journée d'atelier. Hier j'ai terminé le tracé. Je peux vous dire que j'en pouvais plus parce que d'avoir passé toute la journée dans l'atelier, c'était quand même bien intense, mais je suis content parce que là il y a une bonne base et le format je le trouve plutôt sympa. Aujourd'hui en fait va falloir que je bosse aussi pour les prints, mais ça vous avez déjà vu la vidéo. Si vous avez pas vu la vidéo, elle est en haut à droite. Ce matin, parce que là j'ai une petite heure avant de devoir partir, mais je vais travailler ça. Ce serait bien que je fasse une petite ébauche du dehors, ça serait sympa. Et comme ça après je peux revenir et rééclairer les choses. Salut, lundi, je suis de retour en Belgique. Je suis parti en résidence musicale pendant une semaine, c'était trop top et trop hâte de vous en parler. Aujourd'hui, normalement, on doit s'occuper de faire tous les envois des reproductions et là, je sais pas quoi, j'arrive, il y a Louis qui est au téléphone avec Apple, genre je sais pas ce qu'il fout. En tout cas, j'ai l'impression qu'il galère. Afficher toutes les côtés gauche maintenant. C'est ça.
Bon, on est mardi. Hier, on a passé la journée, en fait, à configurer le Mac. T'es autorisé à mettre de la musique dans le bureau? Il nous faut ça aujourd'hui. Ouais. Bon, j'avoue, ça a mis du temps. Normalement, je voulais faire les envois hier. On arrive au bout. Vous avez été nombreux à avoir passé commande il y a un mois. Et donc là, faut qu'on envoie. Mais bon, il y a eu pas mal de choses à faire. Mais, petit café. Louis, hier, il a découpé tous les papiers. On les a aplatis. Ouais, ça va le faire. Je voulais vous montrer un truc que j'ai développé. Super logiciel pour qu'avec Louis, on puisse travailler assez facilement. Par exemple, là, je vois les quantités genre de papier. Là, je vois par rapport aux impressions qu'on doit faire là aujourd'hui. On a 5 impressions à faire en A3+, 2 impressions à faire en A2+. Et donc là, genre, je renseigne les papiers. Et ensuite, bon, je cache avec ma main parce qu'il y a le nom des personnes. Mais voilà, on voit genre les impressions à produire. Et ça nous permet vraiment d'avoir un suivi, un logiciel qui nous permet avec Louis d'avoir un truc vraiment, un logiciel interne. Et bah ça avance. Là on a dû faire 3, 4, 5 bonnes impressions. À chaque fois qu'il y a un petit défaut. Attention, là le maître sensei d'impression. Je me rappelle plus de la phrase, mais c'était à peu près s'il y a le moindre défaut, un tout petit décalage ou un tout petit truc, et ben on refait. Hein. Voilà. Donc vous pouvez dire top qualité, service d'expert. Oh là là, mais ça c'est du premium emballage. C'est pas une mince affaire. Les trucs qu'on a rajoutés par rapport aux anciennes repros, on a fait des petits certificats. Et c'est un autre document qui est numéroté, signé. Chouette parce que là il y a vraiment une attention sur le packaging que Mister Louis est en train de faire. Je peux vous dire c'est emballé, mais... Salut mercredi, j'espère que tu vas bien. J'ai eu un petit coup de stress là hier soir, ce matin et tout, parce que au niveau des peintures que je dois faire pour septembre. Parce qu'en fait, en réalité, si on compte bien, genre j'en ai 2, il faut que j'en fasse une vingtaine. Donc on a 18 à faire, donc on est loin du compte. Genre j'ai sorti le micro tellement, mais ouais, je me suis tapé un coup de stress. Il faut pas, si, il faut se mettre un coup de stress, mais de toute façon le stress ça va pas me faire avancer, parce que j'ai une charge de travail que je vois au loin. Mais la seule façon de la diminuer, cette charge de travail, c'est tout simplement de faire des tableaux. Donc voilà, ça sert à rien aussi de se dire ah ouais, non mais là je vais aller à l'atelier de 8h à 21h du lundi au dimanche. Moi je suis pas cette team là, je suis cette team où on respecte sa vie aussi. Ça m'angoisse mais c'est pas pour autant que je vais aller à l'atelier ce week-end. Ouais, faut se respecter son temps de travail, tu vas faire une limite. Donc là on est dans l'atelier, on stresse parce qu'on est un peu dans le jus parce qu'on a quand même des toiles à sortir pour une grosse expo en septembre, mais on va avancer. Il y avait cette toile là que j'ai commencé, que j'ai bien commencé, il y a cette toile là aussi. En vrai il y a quand même un petit chantier, mais ça honnêtement ça me paraît assez réalisable. Ça me paraît plutôt fun à faire, donc j'ai pas trop peur. Je vais me faire mes petits étirements de yogi. J'ai fait ma petite leçon de néerlandais ce matin, donc là on est au top. Ça va le faire et Schulderen. Allez, let's go. J'aime bien parce que je me contredis direct. Genre je disais ouais, je veux pas que l'atelier prenne trop de place et tout dans ma vie. Il est 21h. Je suis cassé. Déjà j'ai commencé à travailler sur ça, j'étais un peu perdu parce que les plantes étaient pas assez éclairées, je commençais à les éclairer, elles se reperdent dans le fond. Donc bon, j'ai un peu bataillé, j'ai rééclairé le sol. Franchement là j'étais au bout de ma vie toute la première partie de la journée parce que j'étais en mode oh mon dieu, genre j'aime pas trop. Et finalement avec le recul de la journée, ça va. Genre là j'ai cassé, il y avait un effet d'ombre un peu trop bizarre. J'ai rajouté des petits éléments et demain on va compléter les petits éléments et je pense que ça sera bon pour ce tableau là. Et ouais franchement ça aujourd'hui j'ai eu vraiment le truc de la dépression. Bon, dans ma dépression je me suis dit que j'allais commencer cet autre tableau là. J'ai commencé par le poisson et genre le poisson genre je suis arrivé à bien le définir direct, donc là j'étais plutôt content. Puis je me suis baladé un petit peu dans tous les personnages dans toutes mes petites statuettes. Je suis vraiment content de la définition de certaines choses. Je trouve que ça fait bien fait en tout cas. Voilà, je sais pas si c'est l'effet escompté, mais en tout cas je suis content. J'ai commencé à faire un peu cette nappe rouge qui éclate. Franchement, très bon début. Honnêtement, voilà, ça avance. C'est des bons tableaux. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce format-là. Hein. Et là, ce format qui est un petit peu plus carré, même si c'est pas un carré, ça me plaît beaucoup. Ça va être cool de peindre dans ces châssis-là parce que je prends un réel plaisir à travailler la toile dans d'autres dimensions. Donc voilà, conseil aussi, genre changer la dimension des toiles sur lesquelles vous travaillez. Parce qu'en fait, je prends des automatismes. Voilà, tu vois, je donne des conseils, mais perso, je prenais à prendre des automatismes. Mais là, c'est vrai que pour la dernière commande que j'ai fait de châssis, j'ai pris que des châssis dont j'ai pas l'habitude de travailler au niveau des dimensions.
Bon, et donc j'étais fatigué toute la journée, genre à partir de 16h j'étais en mode bon je vais rentrer, et je rentre pas, et puis je redonne une petite couche sur un tableau, et je passe sur l'autre et tout, parce que tu sais je sentais que j'avais encore faim en fait. Et donc j'ai recommencé à travailler sur ça et tout. Et là je sais pas, je me suis pris d'un truc de peinture qui fait trop plaisir, et là j'ai commencé à vraiment y aller très en peignant en fait, hein, parce que pour fermer les bouches à toutes les personnes qui me disent que je fais du coloriage, voilà, je pense à vous, parce que il y avait le truc où comme j'ai testé d'utiliser le vidéoprojecteur, il y a des gens qui sont en mode oh là là du coloriage et tout. Bah là oui j'ai fait de la peinture, et donc j'ai refait un portrait, parce que en fait j'en ai envie en fait en ce moment de faire du portrait, et j'ai repris le même thème que un autre tableau qu'on avait fait dans le dernier vlog, parce que en fait j'avais envie de me reprendre dans la même scène un petit peu. C'est une autre photo mais avec un geste différent, avec un geste un petit peu plus affirmé, et d'y aller touche par touche, et voilà, d'y aller nuance par nuance. Écoutez, le tableau ressemble beaucoup à celui que j'ai fait l'autre fois, genre je me le mets dans l'atelier, franchement là c'était pur plaisir, ça m'a fait du bien parce que finalement ça m'a fait tenir jusqu'à 21h dans l'atelier, donc ça c'est plutôt cool. Et il y a un nouveau tableau qui a commencé aujourd'hui, et en vrai, quand je vois ce qu'il y a dans l'atelier, je suis plutôt content, parce que en fait j'ai hâte d'aller à l'atelier demain, même si je suis complètement carbonisé. Et il me semble qu'il y en a un qui chôme pas non plus. Tu chômes pas toi, hein? Toi tu comptes pas tes heures, hein? Non, faut pas compter ses heures. Hein. C'est bon, on a combien de commandes d'aujourd'hui? 5-6 commandes. Ça va. Et j'en profite pour couper du papier et faire d'autres. C'est bien. Vendredi, le soleil brille dans le ciel. J'espère que ça va, vendredi. Un peu fatigué, mais écoutez, demain c'est le week-end, et c'est important le week-end. Hier, j'ai travaillé énormément sur cette toile-là. Là, c'est déterminé. C'est le matin, assez tôt, donc je me dis qu'on va pouvoir bien avancer. Il faut qu'on imprime des trucs, qu'on fasse un peu une petite mise en espace avec la maquette que j'ai de l'exposition. Le fait d'avoir physiquement les petits tableaux en miniature, ça va me permettre de voir ce que ça donne dans l'espace, et de voir ce que j'ai à faire. J'ai beaucoup à faire encore. Je vais bientôt y arriver, hein, cette toile. J'aime bien le fond là, le vert, il y a des trucs, rajouter des nuances. Je voulais rééclairer certaines petites sculptures, retaper les motifs des fleurs, et puis après voilà. Mais honnêtement ça ne me fait pas peur. Voilà, on est chaud. Elle est pratiquement finie. Je suis content. Je trouve que peindre, tu sais, les objets qui sont chez toi, d'un coup, bam, ils prennent vie, et tu sais, tu les déploies dans une autre surface du réel, et ça, je trouve que c'est trop bien. Au niveau de la toile, là, je sais pas trop encore, parce que tu vois, là, il y a... vous voyez, attendez, je vous tutoie ou je vous vois? Et là, il y a un peu du vert sur la droite, je sais pas si je redéploie. Et là, depuis midi, je me suis remis sur ce tableau-là. J'ai commencé à faire cette petite méduse. Puis, j'avais un problème, parce que sur la photo de base, j'avais pas forcément le bas du tableau, donc j'ai dû un peu partir dans l'imagination, mais écoutez, j'aime bien aussi ce jeu de touches. Je trouve qu'il y a un truc plus d'expressivité que je suis arrivé à débloquer dans la peinture, ce qui est marrant parce qu'il y a un décalage, mais qui est bien parce que ça rend différents types de peinture. Mais dans les intérieurs où c'est très cadré, ordonné, etc., tu vois, c'est genre c'est des formes, puis je vais remplir dedans. Là, pour ce genre de tableau là, c'est plus vraiment le geste du pinceau, et puis il y a une liberté dans le geste, et je pense que ça se voit et ça se ressent quand on regarde les tableaux. Il y a un truc plus d'expressivité dans le geste. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en photo les tableaux. Du coup, j'ai cette maquette là, et on va faire des petites miniatures des tableaux, comme ça, je peux les mettre un peu en espace. Bon, on est dans le studio d'impression. Je viens de faire une petite mise en page sur InDesign. Alors ça, c'est les tableaux que j'ai pour le moment. Alors, je suis pas forcément sûr de la sélection, hein. Je veux pas trop m'avancer, mais l'idée, c'est donc de les imprimer. Donc c'est l'espace d'expo, et en fait le truc qui est cool, c'est que là, je vais pouvoir mettre un peu mes tableaux, c'est juste histoire de voir dans l'espace. Bon voilà, déjà ça fait plaisir de voir les tableaux accrochés. D'une certaine manière, ça permet un peu de voir ce qu'il y a à faire, sachant que l'exposition, elle va durer pratiquement 3 mois, donc il y aura un double accrochage. C'est pour ça que je parle de 20 tableaux. Vous voyez quand même que ça se remplit assez vite. Après, l'objectif, c'est pas d'en mettre dans tous les murs, mais c'est quand même de réfléchir format et espace, et de pouvoir faire un peu des propositions d'accrochage, et de tout de suite se situer un peu dans l'espace d'exposition. J'ai super hâte d'avancer sur cette exposition. On a bien avancé. Bien évidemment, si vous voulez vous procurer un print
du tableau réalisé. C'est une édition très limitée de 10. Là, c'est le format petit et il y a un grand format donc, qui est disponible sur le site. Ça s'appelle Inventaire d'une présence parce que je pense que on est par aussi les choses qu'on accumule d'une certaine façon dans ce monde. Et je crois que ça avait du sens d'appeler ce tableau comme ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique. Je refais ma pub. Hein. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, voir mon site internet, me contacter. Si vous êtes intéressé par des tableaux, pas ceux-là parce qu'ils sont pour l'exposition, mais j'ai d'autres tableaux qui sont disponibles. Allez, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de liker. C'était Mathieu LV. On se retrouve très prochainement. Bye!